Le Seigneur fait pour moi des merveilles, et mon cœur exulte de joie. Oh, ma chair s'accomplit la promesse. Alléluia, Alléluia. Bonjour, nous cheminons vers la prière de libération qui sera notre conclusion par un enseignement général. Alors on a déjà vu la dynamique de l'exode, refus de toute attitude magique, divinatoire, les prophètes de l'exil qui ont traversé la souffrance, parfois de façon tout à fait innocente, avec leur peuple. Et puis Jésus qui chasse les démons, n'oubliez pas, Dieu a créé le monde visible et invisible, les anges dont certains sont devenus des ennemis de Dieu. Et puis Jésus qui confie à ses apôtres le pouvoir de chasser les démons en son nom. Alors maintenant nous parlons du couple, de la famille, des relations sexuelles et donc aussi du besoin de prière de libération en ces domaines. En effet, la Bible est claire, il y a parfois une influence démoniaque au sein du couple humain. Et cela, dès l'origine, dès le récit de la Genèse, on voit Satan qui va tenter la femme, Ève, puis Adam, en entraînant une discorde dans le couple avec des accusations mutuelles. Et puis cela finit par le meurtre d'Abel par Caïn. Et puis nous avons un autre livre de la Bible qui nous parle de l'influence démoniaque dans le couple. C'est le livre de Tobie. On y voit Sarah qui va épouser 7 fois un homme, et chaque fois l'homme meurt avant que le mariage ne soit consommé. On dit qu'il y a le démon Asmodée, et c'est grâce à Tobie, qui arrive chez elle avec l'ange Raphaël, que Sarah va être délivrée. Et nous verrons les conseils de saint Paul. Alors, la spiritualité de l'alliance biblique est une spiritualité d'alliance, de confiance, de dialogue, de respect mutuel. De la même façon, l'acte sexuel doit exprimer le don réciproque des personnes et être le fruit d'une rencontre qui commence dans le dialogue, le respect, la confiance. Et donc dans une certaine maturité humaine. Adam, quand il voit Ève, qui lui est donnée par Dieu, il dit « Pour le coup, c'est l'os de mes os et la chair de ma chair. » Autrement dit, l'homme reçoit la femme comme un cadeau de Dieu. Et c'est cela qui est tellement important. C'est la clé pour vivre bien. Comprendre que dans un couple, l'un est un cadeau pour l'autre. La dimension du don, la dimension de la gratuité. Et quand on perd cette dimension du don et de la gratuité, il arrive ce qui arriva à Adam et Ève. Ils virent qu'ils étaient nus. Autrement dit, quand on n'a plus confiance dans la générosité de l'autre, dans son intention, dans le fait qu'il agit par amour, avec bonne intention, gratuite, on se voit d'un mauvais œil, on se voit nu, on se voit moche. Non pas que la nudité soit laide, c'est pas ce que je veux dire, mais quand la Bible dit « ils se virent nus », ils eurent honte. Ils eurent honte. Alors, je continue. Alors, nous faisons une petite pause biblique en lisant la belle prière de Tobie et Sarah la nuit de leur mariage. « Tu es béni, Dieu de nos pères, et ton nom est béni dans tous les siècles des siècles. Que te bénissent les cieux et toutes les créatures dans tous les siècles. C'est toi qui as créé Adam, c'est toi qui as créé Ève, sa femme, pour être son secours et son appui, et la race humaine est née de ces deux-là. C'est toi qui as dit, ne faut pas que l'homme reste seul, faisons-lui une aide semblable à lui. Et maintenant,
Ce n'est pas le plaisir que je cherche en prenant ma sœur, mais je le fais d'un cœur sincère. Daigne avoir pitié d'elle et de moi et nous mener ensemble à la vieillesse. Tobie, chapitre 8. Alors, bien sûr, le mot sœur ici veut dire sœur en humanité, et aussi sœur du fait qu'elle faisait partie de la même tribu et on se mariait à l'intérieur du peuple d'Israël. Voilà pour ce texte. Alors Jésus nous donne la grâce de vivre le dessein de Dieu à la création. Jésus nous donne la grâce de vivre dans le don mutuel. Et donc de ne pas avoir honte les uns des autres, mais d'être dans la joie. On pourrait lire beaucoup de passages du Nouveau Testament, Éphésiens chapitre 5 par exemple. On va lire la première aux Corinthiens chapitre 7, 2 versets, 4 et 5. La femme ne dispose pas de son corps, mais le mari, pareillement, le mari ne dispose pas de son corps, mais la femme. Ne vous refusez pas l'un à l'autre, si ce n'est d'un commun accord, pour un temps, afin de vaquer à la prière. Et de nouveau, soyez ensemble, de peur que Satan ne profite pour vous tenter de votre incontinence. Mais voilà, c'est un passage rempli d'équilibre, où l'on voit au passage que Dieu n'est pas contre la sexualité, comme voudraient nous le faire croire certains médias, certaines simplifications abusives. Alors, venons-en maintenant, puisque nous nous préparons à une prière de la libération, à quelques observations sur l'éducation. Alors, quand l'éducation est bonne, les gens vont être forts. Quand l'éducation a beaucoup de lacunes, les gens vont avoir en quelque sorte des failles. On avait parlé des portes de l'âme, des failles, des fissures, comme disait Paul VI. Et Satan va profiter de ces fissures, justement, pour attaquer les personnes, et on aura besoin de prières de libération. Alors, quand une éducation est bonne, l'enfant a reçu donc de l'affection, des conseils, une certaine règle de vie, il distingue le bien et le mal, il a une sécurité affective. Et alors, en grandissant, il va désirer aimer. Il va porter un regard bienveillant sur les autres, une compréhension riche sur les personnes qui nous entourent. Il est aimé et à son tour, il veut donner gratuitement, avec générosité. Et c'est beau. Alors, ne soyons pas idéalistes. Personne n'est aimé partout, parfaitement. À la maison, à l'école, dans les mouvements de jeunesse. Mais il suffit qu'un enfant ait rencontré quelques personnes, dans la famille ou l'école ou les mouvements de jeunesse, quelques personnes qui lui témoignent d'un amour droit, pur et gratuit, inconditionnel. Alors, l'enfant devient fort. Alors, il y a aussi le bienfait d'une rencontre précoce avec Jésus-Christ, bien sûr, et avec Marie, Joseph. Parce que l'enfant va se sentir aimé de Jésus. Sur la croix derrière moi, il est écrit « Je suis Jésus agonisant, qui t'aime ». Le petit chrétien sait qu'il est aimé de Jésus, de Marie, de Joseph, de Dieu le Créateur. Et cela le rend fort, non seulement pour traverser les persécutions antichrétiennes éventuelles, mais tout simplement cela le rend fort dans la vie quotidienne, toute simple. À la moindre petite lacune affective, il a une vie spirituelle suffisamment forte avec Jésus qu'il est capable de surmonter le petit problème passager. Voilà. Il faut aussi repérer les lacunes de l'éducation. Et puis ensuite, les traumatismes possibles. Alors, parmi les lacunes, il y a des lacunes aussi au niveau de l'éducation sexuelle. On peut avoir une éducation sexuelle inefficace parce que trop précoce. L'enfant ne comprend pas. Ou bien une éducation sexuelle uniquement liée aux aspects physiques, voire médicaux. Et l'enfant ou l'adolescent
ne comprend pas que l'acte sexuel est l'expression du don et l'expression d'une rencontre des cœurs, des esprits, avant d'être une rencontre des corps. Donc c'est une terrible lacune, une terrible déformation, déshumanisation. Une éducation sexuelle laide, choquante parfois. Ça aussi, c'est une grave lacune, voire un traumatisme. Il y a aussi la question de l'apprentissage de la maîtrise de soi. Pendant des siècles, on avait des méthodes naturelles de régulation des naissances, mais l'avantage, c'était tout de même qu'on apprenait une certaine maîtrise de l'instinct animal, et par conséquent, on arrivait à retrouver d'autres expressions de la tendresse. L'acte sexuel n'est pas l'unique expression de l'amour et de la tendresse, il y en a beaucoup d'autres, très fines, et pas pour autant imperceptibles. Il y a aussi le problème du divorce pour l'enfant. L'enfant dont les parents divorcent de façon objective voit son identité scindée en deux. Parce que notre identité vient de notre père et de notre mère. S'il y a un divorce, l'identité de l'enfant, c'est papa d'un côté, maman de l'autre. Et donc il va devoir opérer tout un travail de reconstruction intérieure, qui est un travail coûteux. Il est assez fréquent d'ailleurs que l'enfant va devoir redoubler une classe. Son travail scolaire ne peut pas se faire aussi bien, parce que justement, il fait un autre travail intérieur. De même, lorsque la famille se recompose, l'enfant va devoir faire lui aussi un travail de recomposition, de reconstruction. Par exemple, une petite fille était l'aînée de la famille, on lui confiait des responsabilités, la famille est recomposée, et maintenant on l'appelle la petite. On la traite en gamine. Et pour elle, c'est très difficile. Elle a perdu sa place. Elle ne sait plus bien qui elle est. Toute son identité et son comportement vis-à-vis des autres doit être reconstruit. De même pour un grand garçon qui devrait soudain partager sa chambre avec des petits bouts de chou. Mais c'est pas si évident. Ça demande une adaptation. Ça demande un travail. Alors, il y a encore d'autres choses à parler. La question de l'identité sexuelle. Sans parler des questions médiatiques et des questions sociétales, de tout ce qu'on peut mettre dans le discours d'une société. Simplement, dans la famille. Si un adolescent a devant lui un père qui est un mauvais exemple, va-t-il avoir envie d'être un homme ? Le premier exemple d'homme qu'il a devant les yeux est un exemple repoussant. Eh bien, il se peut qu'il ait du mal à construire son identité sexuelle masculine. La même chose pour une enfant, une jeune fille, qui a un mauvais exemple maternel. Elle peut, plus ou moins consciemment, rejeter sa propre féminité. Elle n'a pas envie. Elle n'a pas envie de devenir comme maman. Ça pose des problèmes qu'il faut confier à Jésus. Vous voyez, tout ce qu'on dit là, ce n'est pas forcément des choses graves, mais ce sont des fissures, ce sont des failles dans les cœurs. Et ces failles vont être des portes d'entrée pour les démons. Alors, on peut avoir aussi, au niveau de l'éducation sexuelle, des éducations sexuelles tellement sacralisantes que, devenant jeunes adultes, les jeunes gens n'osent pas toucher le corps de l'autre. Ça, c'est un excès rare, mais qui peut aussi exister, que j'ai déjà entendu en confidence. On peut aussi avoir, et là c'est très général, on peut même dire que c'est un peu partout, un manque d'éducation au dialogue, mais c'est tellement important. Si dans un jeune couple, on n'a pas appris le dialogue, mais les attentes ne sont pas clarifiées,
Et l'un ne comprend pas ce qu'attend l'autre, ce qu'espère l'autre. Les conflits ne sont pas résolus. On a appris à crier, on a appris à en s'engueuler, à dire je t'emmerde. On n'a pas appris à résoudre les conflits. Un conflit, ça s'exprime et puis on cherche des solutions. C'est pas insurmontable. Il faut simplement se comprendre. S'il y a toujours des malentendus parce que l'autre ne veut pas communiquer, on n'en sortira pas. Et les relations sexuelles dans le couple vont en souffrir, bien sûr. La relation sexuelle, c'est pas comme ça, une technique avec un peu de parfum et ça va marcher. Mais non. La relation sexuelle découle d'une relation humaine harmonieuse. S'il y a une entente humaine, si on comprend les attentes des uns des autres dans la vie quotidienne, si les conflits sont résolus eh bien, avec le pardon, l'accroissement de la compréhension mutuelle, eh bien, la tendresse physique va être très harmonieuse tout de suite. Parce qu'elle est l'expression du cœur, l'expression de l'esprit. L'esprit prime sur le corps. Mais le corps est important, bien sûr. Donc, la guérison, elle passe bien sûr par la réparation, reprendre de bonnes habitudes d'éducation, de dialogue, de prière. Et la guérison passe par la famille, par l'Église, par les mouvements d'Église. La guérison passe aussi par la prière, notamment en s'adressant à la Sainte Famille. Jésus, Marie, Joseph, ce n'est pas des gens qui n'existent plus. Ils sont vivants. De même que eh bien, les grands-parents, Anne et Joachim, nous disent la tradition. Les parents de Marie, donc les grands-parents de Jésus. De même, oncle et tante, là, Zacharie et Élisabeth, les parents de Jean-Baptiste, cousins de Jésus. Tout ce monde-là, ce sont des exemples, mais pas seulement des exemples. Ce sont des personnes. Si Jésus nous a donné Marie pour mère, il nous a donné toute la famille. Alors si vous avez eu une lacune avec grand-père et grand-mère, eh bien adressez-vous à Sainte Anne et Joachim. Les Bretons le savent. Sainte Anne, la grand-mère de tous les Bretons, n'est-ce pas? Je plaisante un peu, mais comprenez la vérité spirituelle qu'il y a là. Marie, ma mère, mais ça change tout. J'ai une mère immaculée. J'ai une mère qui n'abandonne pas. J'ai une mère qui était debout au pied de la croix. J'ai une mère qui tient bon, qui est là à l'heure de la mort, à l'heure de toutes les morts, à l'heure de la croix, à l'heure de toutes les douleurs. Elle est là. J'ai une mère, mais merveilleuse, pure et compatissante. J'ai une mère qui me console. J'ai un père, le Père créateur, puis Saint Joseph, travailleur, juste, pur. J'ai un père. Alors, comme nous l'avons dit tout à l'heure, il ne s'agit pas de rêver d'avoir eu soi-même une éducation parfaite, hein, ça n'existe pas. Mais chaque chrétien peut prier avec la Sainte Famille. Il n'y a qu'une Sainte Famille, d'accord? Nos familles sont plus ou moins saintes. Il y a toujours un peu de sainteté hein, chez nos proches. Il n'y a qu'à ouvrir les yeux. Hein. Que de générosité, que de courage dans nos familles. Que de patience. Ouvrez les yeux. Vous n'êtes pas entouré uniquement de monstres. Alors, continuons. Alors, la question des traumatismes, traumatisme sexuel, l'agression sexuelle, qui peut être psychologique ou physique. Et parfois, l'agression psychologique peut être encore pire. Quand on dit à quelqu'un, si tu ne te donnes pas à moi, je me suicide, ah ben, si c'est pas une violence, ça, c'est une terrible violence qui passe inaperçue. Juste une phrase, mais terrible. Et alors, il faut couper. Hein, quand on coupe, eh bien, avec les démons, on coupe avec des phrases, on coupe avec des malédictions, on coupe avec des passions de l'âme qui sont devenues désordonnées, un excès de peur. Alors, l'agression physique, on étrangle une femme, voilà, la strangulation. Ben, qu'est-ce qu'elle peut faire hein bon. Donc, il y a une violence physique. Sur l'enfant, ben, l'enfant, en général, il n'y a pas besoin d'exercer de violence. Un enfant, ben, c'est un enfant, c'est docile. L'adulte dit, fais ci, il fait ci. Il dit, fais ça, ben, il fait ça. Donc, toute la question, hein,
du respect de l'enfant. Si on dit qu'un enfant est mineur, c'est bien pour dire qu'il ne peut pas être responsable. C'est bien pour dire qu'il a besoin de temps pour apprendre à dire oui, à dire non. Sinon, qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit la majorité? La majorité, c'est quand on est capable de choisir. Sinon, les mots n'ont plus de sens. Sinon, les mots n'ont plus de sens. Un enfant, étymologiquement, celui qui ne parle pas. C'est-à-dire celui dont la parole n'est pas encore mature, responsable. Donc n'attendez pas un libre consentement d'un petit de 5 ou 6 ans. Alors, on continue. Donc il y a cette question des traumatismes. Ce sont des traumatismes dans le sens où ça va générer, mais ça génère quoi? On le sait bien. L'angoisse, on n'a plus confiance dans les autres, on n'arrive plus à s'estimer soi-même, on a une sorte de honte, on a des pensées de mort, on a du mal à prier, mais mon Dieu, où étais-tu à ce moment-là? Et donc, on voit bien que les démons de la peur, de la tristesse, de la mort, entrent dans le cœur. Et donc, il faut couper. Mais il faut aussi guérir. Alors, pour guérir, c'est pas la méthode Coué. C'est pas dire, ben voilà, tout va très bien, donc tout va très bien. Mais non. Mais simplement, on a tout ce qu'il faut dans la Bible. Et là, ce sont des vérités objectives. Il n'y a qu'à les prendre. Il n'y a qu'à se les approprier. Alors, bien sûr, les vérités de la Bible sont faites pour plein de cas différents. Mais c'est fait aussi pour guérir ces choses-là. Quand Dieu dit que sa présence réside en Sion, sa présence sanctifiante réside dans le temple, au milieu de Jérusalem. Et ensuite, on est éduqué à comprendre que Marie est l'arche d'alliance, elle est la présence de Dieu, que Jésus nous l'a donnée, Marie est en nous. Tiens, Marie, l'Immaculée, toujours vierge, est en nous. Ben voilà quelque chose qui reconstruit une identité perturbée, agressée. Moi, quand j'ai dit ça une fois à une femme qui avait vécu l'inceste et qui en avait souffert jusqu'à l'amnésie pendant plusieurs années, elle a offert à la Vierge Marie un immense bouquet de fleurs, avec une joie, avec une grande joie. Il faut dire ces vérités chrétiennes toutes simples. De même l'Eucharistie. Je communie au Christ. Dites ça aux enfants qui ont souffert. Jésus en moi. Jésus prend ma souffrance en moi. Jésus pur, le très pur, en moi. L'Eucharistie, c'est immense. C'est guérissant. Bien sûr que l'Eucharistie guérit. Pourquoi en priver les enfants? L'Eucharistie guérit. C'est la foi qui guérit. Dieu le Père, on sera étonné au ciel de découvrir la douceur de notre Créateur. Sa douceur. Regardez comme il est patient avec sa création. Le Christ, il a souffert pour nous. Donc on n'est pas seul. L'Esprit Saint sanctificateur. Finalement, il n'y a qu'une souffrance. La seule souffrance de nos âmes, c'est de ne pas être des saints. Et donc, la grande guérison, c'est l'Esprit Saint. C'est pourquoi la prière de libération est accompagnée de la prière, de l'appel à l'Esprit Saint. Viens, Esprit créateur. C'est indissociable, avant et après. Avant pour discerner, après pour remplir. Une fois qu'on a chassé les démons, on remplit avec l'Esprit Saint. Ça, c'est la guérison. Et la prière de libération s'achève dans la guérison. La guérison avec la Trinité, Père, Fils, Esprit Saint. Et la guérison dans la Sainte Famille. Alors, il y a d'autres encore traumatismes. Les fausses couches, voire les avortements. Alors, c'est différent. Un avortement, c'est volontaire. Une fausse couche, ce n'est pas volontaire. Donc, il n'y a pas le même vécu, il n'y a pas le même ressenti. Mais dans les deux cas, papa, maman, il y a une souffrance. Alors, on peut nommer l'enfant, on peut lui donner un nom. On peut le présenter au Seigneur. Au ciel, on prie pour les vivants. On pardonne s'il y a eu une faute. Voilà, donc, on va terminer, par cette belle lecture biblique.
d'une femme de la Bible qui parlait à ses fils au moment de leur martyre. « Je ne sais pas comment vous êtes apparus dans mes entrailles. Ce n'est pas moi qui vous ai gratifié de l'esprit et de la vie. Ce n'est pas moi qui ai organisé les éléments qui composent chacun de vous. Aussi bien le Créateur du monde qui a formé le genre humain et qui est à l'origine de toutes choses, vous rendra-t-il dans sa miséricorde et l'esprit et la vie. » Deuxième livre des Maccabées, chapitre 7, versets 22-23. Voilà, et bien écoutez, on va s'arrêter là-dessus. Au revoir et à bientôt. Le Seigneur fait pour moi des maîtres.